Être une femme et travailler dans l'automobile, c'est pas une évidence, mais c'est pas si compliqué. Je n'ai jamais eu de résistance vis-à-vis de mes équipes parce que je suis une femme. Moi, il y a quelques années, je faisais partie des hommes pour qui la question homme-femme n'existait pas. Renault a mis particulièrement son attention sur le développement des femmes grâce à des formations, des actions de développement, du mentoring, et aussi sur la formation des managers grâce à des formations sur la diversité, sur la performance. J'ai suivi une formation qui s'appelle Leadership au féminin, que finalement, moi, je l'ai traduit comme finalement une formation de leadership tout court. La finition de la pièce est très bien. J'ai bénéficié d'un mentoring pendant une année. C'était une période pendant laquelle j'avais besoin d'un accompagnement pour trouver mieux ma place dans l'entreprise. Cette formation, elle nous apprend, à travers des exemples, à décoder l'environnement et développer un comportement adapté. Ou sinon, développer le networking pour avoir un meilleur partage et création de consensus. L'écran, quelque part... En tant que femme, peut-être des fois on peut se mettre des objectifs un peu plus modestes. Et j'ai bien senti que parmi les dirigeants, il y avait une forte volonté pour m'ouvrir des portes et des opportunités et augmenter mes capacités pour avoir des objectifs plus ambitieux. L'effet que le top management appuie et soutient et même promouvoit la diversité autant qu'un facteur de la performance, ça nous donne volonté d'être encore plus active dans la transformation de l'entreprise. En tant que manager, les hommes aussi ont un rôle très particulier et absolument vital pour accueillir et développer les talents féminins. Vu de l'agenda, ça colle, vu de ton agenda. J'avais un a priori sur la diversité homme-femme qui consistait à dire que on en faisait peut-être trop chez Renault et que ce n'était plus un sujet, que c'était un sujet du XXe siècle. Et ma position consistait à dire que j'étais fier de traiter les hommes comme les femmes au quotidien et qu'il fallait arrêter de s'occuper de la diversité homme-femme. Ça, c'était avant. Et puis j'ai eu une formation sur le management de la diversité et honnêtement, je le dis humblement, j'ai mesuré à quel point un manager devait adapter son comportement à des hommes et à des femmes pour développer autant les hommes que les femmes et être capable d'avoir une équipe qui fonctionne avec toute la richesse potentielle. Il y a une forte volonté pour augmenter ce niveau de mixité dans les différents crans, dans les différents niveaux de l'hiérarchie.